Le premier verset, le serpent était le plus rusé. Le serpent ici, c'est ce que l'on appelle le serpent ancien. Ça va, on est d'accord? Le serpent ancien. Donc, le serpent ancien, c'est au fait les diables. Ça, on est d'accord. Hein? Donc, le serpent qui est rusé ici, parce qu'il y a quelqu'un qui était parti plus loin pour dire que le serpent de Genèse, c'est aussi Moïse. On a dit non, c'est pas possible, parce que le serpent de Genèse ne peut pas être Moïse, vu que ce serpent-là était rusé. Le fait que le serpent était rusé, donc ça ne peut pas être Moïse. Ça va? Parce qu'il y a déjà l'écriture qui dit que le serpent qui est rusé, c'est le serpent ancien, c'est-à-dire Satan. Ça va? Donc là, on comprend. Alors, la femme répondit, voilà. Donc ici, je prends l'écriture. Donc je vais expliquer l'arbre. Ça va? Je vais expliquer l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal. Voilà. Cet arbre était au milieu du jardin. Ça va? C'était au milieu du jardin. Attends, je vais mettre comme ça. Je le mets là. Ça va? Je le mets là. Je vais prendre la loi. Et la loi par rapport à l'arbre. Je crois que ça se trouve dans le chapitre 2. Dans le chapitre 1er. Alors, là où on donne l'interdiction de l'arbre, c'est quel verset? Donc, donc ça doit être le chapitre 2 alors. Quel verset? Vous mangerez de tout arbre, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, oui, oui. 2 à partir de 9. 2 à partir de 9. Donc la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir. Le verset 16, hein? Ok. Je prends le verset 16. Voilà. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça va? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, il y a une loi sur l'arbre en question. C'est-à-dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal incarnait la loi. Incarnait la loi. Donc, c'était une loi qui était dans les jardins. Je ne sais pas si on voit déjà. Ça va? Donc, l'arbre en soi, c'est la loi qui se trouvait dans le jardin. Or, nous avons dit que le jardin, c'est une femme. Ça va? Alors, si le jardin, c'est une femme, quelle est la loi? Quelle est la loi? Ça va pas. Quelle est la loi qu'on a au fait? Un instant. Quelle est la loi qu'on a mis dans un jardin? C'est bon. Il faut l'éteindre directement. Quelle est la loi qu'on a mis dans un jardin ou dans la vie d'une femme? Ou quelle est la femme qui a reçu la loi dans son jardin? Tu vois? C'est comme ça qu'il faut penser. C'est-à-dire, il y a la loi, l'arbre, et dans cet arbre-là, dans l'arbre en question se trouve dans un jardin. Or, les jardins, c'est une femme. Maintenant, dans la révélation, quelle est la femme qui a reçu la loi qui était dans son jardin? Israël. Voilà. Tu vois? Parce que Israël, c'est aussi la femme de Dieu. Ça va? Ça va? Donc, c'est Israël
Israël qui est aussi la femme de Dieu. Donc, Israël a reçu la loi qui était dans son jardin. Et cette loi n'est rien que la loi de Moïse. Ça va? La loi de Moïse. Ça va? Donc, l'explication de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve dans le jardin veut dire la loi des dieux qui était en Israël. Or, maintenant, l'arbre ici incarne la loi. Il faut maintenant que nous voyions aussi une personne qui viendra pour incarner la loi. Or, cette personne était Moïse. Ça va? Était Moïse. Maintenant, Ève, par le biais de... Là, c'est la deuxième partie. Ève, par le biais du serpent, c'est ce qu'on a dit la fois passée pour enlever ou balayer au fait l'enseignement des branhamistes qui disent que Ève a couché avec les serpents. C'est faux. Nous disons non. Dans la révélation, Ève a reçu l'enseignement. Parce que nous croyons que l'appareil, comme on a dit la fois passée, l'appareil génital de l'homme dans la révélation, c'est la bouche. Et l'appareil génital de la femme dans la révélation, c'est l'oreille. Donc, Ève qui reçoit l'enseignement du serpent par l'oreille, c'était une relation sexuelle dans la révélation. Donc, le fait d'accepter l'enseignement du serpent, donc, Ève a accepté cette relation avec les serpents. Ça va? Et le fait que Ève est partie donner le fruit à Adam, Ève a prêché Adam. Ça va? C'est-à-dire, la femme a prêché dans le jardin d'Éden. Là, Ève devient une bouche et Adam est devenu l'oreille. Donc, du coup, il y a changement de rôle et c'est pour cela que Dieu était furieux. Ça va? Donc, là, on comprend que si la loi de Moïse est représentée par l'arbre dans les jardins qu'on appelle Israël, maintenant, l'arbre en question, selon le livre de Genèse, on voit maintenant les serpents pousser Ève à aller prendre, au fait, le fruit et manger. Manger, dans la révélation, on a déjà expliqué ça. C'est tuer. Ça va? Ça, c'était la première clé quand on a vu les tabernacles. Ça va? Manger veut dire, dans la révélation, quoi? Tuer. Veut dire tuer. Veut aussi dire... on peut manger aussi la parole. Oui. Dans ce sens-là, c'est accepter la parole. Ça va? Donc, c'est aussi accepter. Accepter la parole. Je prends seulement le 2. Donc, il y a la partie tuer et la partie accepter. Ça va? Donc, Ève qui va prendre le fruit de la loi, en d'autres termes, la loi a grandi jusqu'à ce que la loi a donné un fruit. Et Ève va regarder le fruit, Ève va prendre le fruit, pas l'arbre, le fruit de cet arbre. Et elle va manger. Le fait de manger le fruit de cet arbre-là, c'est comme si Ève a tué ce qui sort de cet arbre-là. Ça va? Or, la seule personne qui est sortie de la loi de Moïse pour fleurir, pour donner la beauté de l'arbre ou la beauté de la loi, c'est au fait notre Seigneur Jésus. Ça va? Donc ici, le fruit en question, le fruit égale le Seigneur. Égale le Seigneur. Et là, nous comprenons que Israël, qui est incarné ici par rapport à Ève, qui a écouté la voix de l'ennemi, est parti prendre le Seigneur. Tu vois? Est parti prendre le Seigneur et a mangé le Seigneur. Manger veut dire tuer. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Or, il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin, mais le jour où Ève a touché à cet arbre, alors Dieu est descendu. Dieu est descendu pour chercher l'homme. Parce que l'homme était perdu. Mais alors qu'il y avait beaucoup d'arbres. Mais le fait de toucher le fruit de cet arbre ici, alors Dieu va descendre. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons dire par là?
Le jour que Israël a tué le Seigneur, c'est là-bas que la colère de Dieu est descendue sur Israël. Ça va? Ça va? Oui. Donc j'explique ici le mouvement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins, veut dire la loi de Moïse qui régissait sur Israël. Et cette loi, depuis Adam jusqu'au jour où on a vu le fruit. Vous voyez? C'est là-bas parce qu'il faut que le fruit sorte pour que la loi soit bannie, enfin termine. Tu vois? Donc quand le fruit est sorti, qui est le Seigneur Jésus, Israël va prendre le fruit, va manger. Le fait de manger le fruit, et Ève va donner à son mari, parce que les Adam en question, qui est à côté, ici, par rapport à notre pensée, c'est-à-dire la femme, c'est Israël. Israël a pris le Seigneur et l'a amené vers les sacrificateurs. Parce que Adam représente les sacerdoces mosaïques. C'est l'homme. Vous voyez? C'est l'homme qui dirige la femme. Israël est venu, il a pris le Seigneur, il l'a amené jusqu'auprès d'Adam. Adam qui est au fait le sacerdoce mosaïque. Je peux même expliquer le mouvement où la Bible dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et que ça pouvait ouvrir les yeux. Pendant tous ces temps, quand la femme regardait le fruit, c'est au fait le temps où Israël écoutait les enseignements qui étaient très bien. Mais il ne peut pas changer, il peut pas changer son cœur, tu vois. Il a aimé. Il dit, aucun homme n'a parlé comme cet homme. C'est parce qu'on regardait l'arbre qui était bien. Tu vois? Il dit, ah, cet arbre est bon à manger. Tu vois? Donc, il prêche bien, il parle bien. Et puis, on va le prendre et le tuer. Ça va? Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Donc, du coup, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une personne. Et le fruit en question, c'est vraiment quand le Seigneur est venu, on l'a tué à la croix. Ça va? Maintenant, à part ce mouvement-là, nous avons maintenant le mouvement de la nudité. L'homme était nu dans la présence de Dieu avant le péché. Ça, vous êtes d'accord? Oui. Était nu dans la présence de Dieu. Or, je vais l'expliquer rapidement. Je peux effacer ici. Voilà. La nudité. La nudité dans la Bible, il y a au fait deux dimensions. Donc, nous avons la nudité avant le péché. Je reprends le chemin du tabernacle. Ça, c'est le chemin du tabernacle qu'on a vu la fois passée. Voilà. Et nous avons notre rideau là. Tac, tac, tac. Le bassin et l'autel. Voilà. Ici, personne ne pouvait entrer parce qu'il y avait la gloire des dieux. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait la gloire des dieux. Là, le souverain sacrificateur pouvait entrer pour manger le pain des propositions. Et il y avait le chandelier qui éclairait à l'intérieur. Ça fait 7. Qui éclairait à l'intérieur. Et là, vous avez l'autel de parfum. Donc, pour entrer là, il y avait le rideau. Personne ne pouvait entrer parce qu'il y avait la gloire de Dieu là-bas. Donc, du coup, nous avons ce qu'on appelle la parcelle à l'intérieur de la maison et la chambre. Ça va? Je vais expliquer quelque chose de très important. Donc, la parcelle, la maison et la chambre. C'est ça les tabernacles dans la Bible. Mais non. Dieu qui est ici, tu ne peux pas le voir parce qu'il est caché. Dieu dans la chambre est nu, dans la gloire. Donc, parce que nous avons dit que ici, c'est là où on écoute, non? N'oubliez pas les clés. Hein? Oui, oui. Là, c'est écouter. Là, c'est manger. Manger ici dans le sens d'accepter et non pas dans le sens de tuer. Oui. Je ne sais pas si vous Tuer, voyez. c'est Voilà. Et là, nous avons mourir. mourir, tuer. Ça va? Donc, on a écouté, manger, mourir. Or, pour écouter Dieu, il faut entrer dans sa chambre. Or, Dieu dans sa chambre, il est dans la gloire. Dieu est nu. La nudité d'ici, c'est la nudité de la gloire. Pourquoi? Parce que toute personne qui rencontre Dieu, tu ne rentreras pas comme tu étais venu. C'est ce que Adam était avant le péché. Adam écoutait Dieu ici.
Écoutez Dieu ici. Maintenant, quand la femme est venue, ils sont sortis de la chambre pour venir ici et manger, au fait, le fruit, parce que c'est ici qu'on mange, au milieu. Ça va? Ils ont mangé et ils ont marché jusque-là, parce que c'est là-bas qu'ils vont se cacher. Ça va? Donc, c'est au fait la mort, parce qu'ils sont loin de Dieu. Ça va? Mais qu'est-ce que je veux dire par là? La nudité de Dieu d'ici et la nudité qu'on a mis Dieu là-bas, parce que le Seigneur est mort nu, ça vous êtes d'accord? Là-bas, il y avait la nudité. Ici aussi, la nudité. La nudité d'ici est la nudité de la gloire, mais la nudité de là, c'est la nudité de l'opprobre, la honte. Ça va? Donc, ici, c'est l'opprobre, mais là, c'est la gloire. Donc, Adam, avant le péché et Ève, était nu, oui, mais nu de la gloire. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça va? Nu, mais de la gloire, pas de l'opprobre. Maintenant, quand ils ont fait le péché, quand ils ont commis le péché, ils ont compris qu'ils sont nus, mais nus de l'opprobre. Ça va? Nus de l'opprobre. Le Seigneur Jésus, avant de venir, il était nu ici de la gloire, mais quand il est devenu péché, pas pécheur, quand il est devenu péché, il était nu, il est devenu opprobre. Je ne sais pas où est la différence. Ça va. Je peux poser encore une autre question. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, avant de mourir, on a enlevé ses habits, non, à la croix. Et après, on a pris quand il est mort, on a pris des draps pour l'embaumer, tout ça. On a mis des draps. C'est-à-dire, on a caché son corps. On l'a mis dans le sépulcre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais lors de la résurrection, Jean et Pierre entrent. Ils ont trouvé le drap était entassé dans un lieu ensemble. Et Jésus n'était pas là. Ça va? 3 jours après, le même jour de la résurrection, Marie est venue pour aussi voir. Elle voulait entrer et puis elle entend quelqu'un qui l'appelle, dit Marie, Marie. Et puis Marie regarde, il croyait que c'était un jardinier. Il regarde, il voit le Seigneur. Il voit le Seigneur dans quelle tenue? Dans la gloire. Vous voyez ça? Et retourner à la gloire. Voilà. Donc là, il voit dans la gloire. Parce que le Seigneur n'avait pas des habits. Mais c'était la gloire. Parce que la gloire, au fait, ce n'est plus la nudité de l'opprobre, mais c'est vraiment dans la gloire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc la gloire de Dieu s'appelle aussi la nudité dans la Bible. Ça va? C'est très important. Donc là, j'ai expliqué déjà la nudité. OK? Là, on comprend. Je peux donner encore une autre écriture. Là, j'explique déjà la nudité dans la Bible. Une autre écriture. Noé. La Bible dit que Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quand ils sont sortis de l'arche, il va commencer à brûler, à donner des holocaustes des animaux purs au Seigneur. Il a donné comme offrande. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté la vigne, donc il a fait du vin pour boire. Il a bu et au lieu de rester dehors, non, la Bible dit, il entre où? Dans la tente. C'est ça l'écriture, non? Dans la tente. Donc, au lieu de rester dehors, il entre dans la tente. Bon, dans la tente, en tout cas, toi et moi, on comprend dans la révélation qu'il est venu jusque-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tous ses habits. Donc, enivré, rempli de vin, il entre ici dans la chambre, alors qu'il était dehors. Parce que dehors, c'est là-bas qu'il faut prendre de vigne, broyer, pour faire du vin et boire, quitter là-bas et revenir jusqu'ici. Or, broyer le vigne, c'est tuer le vigne. Donc, il était dans le parvis et il vient petit à petit pour entrer ici quand il a bu du vin. Et la Bible dit, son fils Cham va venir, ça va? C'est ça, non? Son fils Cham va venir pour le voir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la nudité de son père. C'est ça que l'Écriture dit. Le fait de voir la nudité du père, ce n'est pas dehors. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ce n'est pas dehors. Il a vu la nudité du père dans la tente. Or, la nudité du père, c'était pour la femme de Noé. Mais la femme de Noé, quand Noé a bu du vin, elle n'a pas vu la nudité de son mari. C'est Cham qui a vu la nudité. Et Cham va exalter la nudité de son père jusqu'à ce qu'il va sortir pour appeler les deux frères. Je ne sais pas si vous voyez ça.
pour appeler les deux frères. Et les deux frères, la Bible dit, les deux frères venaient en reculant. Ça va? En reculant pour prendre le manteau et mettre sur le père qui était nu. Ils n'ont pas vu la nudité du père. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ok. On va expliquer le mouvement. Les Noé qui entrent dans la tente, c'est Dieu dans la gloire. Dieu qui est dans la gloire, ayant le vin, est dans la maison. Cette maison, aujourd'hui, c'est dans l'église, dans le corps. Nous, maintenant, les Cham, nous. Normalement, le corps de Noé, ce n'était pas pour nous. Le corps de Noé, c'était pour la femme de Noé, Israël. Vous voyez? Mais Israël n'a pas bénéficié de voir la nudité de Noé sous le vin. C'est nous, Cham, que nous voyons aujourd'hui, la nudité de Noé, mais avec le vin. Et nous sommes exaltés de voir cela. Il faut prendre le temps de bien voir la nudité de Noé. Vous voyez ça? Bien voir. Tous les mouvements qu'il fait, il faut bien voir. Il faut l'expliquer. Ce n'est qu'après, quand nous allons terminer de voir la nudité de Noé remplie de vin, nous allons sortir. C'est alors que les deux frères, les deux joints, les deux prophètes, vont venir maintenant entrer dans la scène. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le manteau, c'est-à-dire remettre Noé dans sa position du Père, celui qui est Moïse. Or, le temps de la grâce est fini, c'est encore le temps où Dieu revient dans sa colère. Ça, c'est très bon, ça. Ça, Owen n'avait pas vu, tu vois. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, Cham, ici, c'est aussi une femme. C'est la femme qui a vu la gloire de Dieu. Donc, on comprend la nudité. On continue rapidement, parce qu'on doit terminer vraiment le chapitre 3. Alors, remarquez cet élément. Genèse chapitre 3. Donc là, j'ai expliqué la nudité avant la chute et la nudité après la chute. Alors, je continue. Les serpents. Je commence le verset 14 maintenant. Le verset 14. Le verset 14. Avant de prendre le verset 14... Oui, c'est juste, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. » Ça, on avait expliqué, non, la fois passée. C'est quoi les animaux de bétail et les animaux de champ? Parce que nous expliquons la révélation ici. Les animaux de champ, c'est dans le monde, c'est ça, non? C'est des païens. Ce sont des païens, ça va? Ce sont des païens. Et les animaux de bétail, c'est au fait nous, l'église ou le peuple de Dieu. Ça va? Bétail, c'est les animaux liés avec l'homme. Donc les gens du dedans et les gens du dehors. Les dehors, c'est les champs. Et du dedans, c'est au fait Israël. Oh, nous sommes Israël céleste. Voilà. Dans le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Poussière, ça va? Donc, pour expliquer le terme poussière, il faut descendre au verset 19. C'est quoi la poussière? Verset 19. Là, c'est Dieu maintenant qui parle à l'homme. Le verset 17, il dit à l'homme, ça va? Et puis le verset 19 dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça va? Ok. Donc le serpent mange tout le jour la poussière. Or, c'est quoi la poussière? Le verset 19 nous dit, la poussière n'est rien d'autre que l'homme. Donc, Dieu ici donne le pouvoir à Satan de régner sur les hommes. Parce que ici, manger, c'est aussi tuer, non? On a dit tout à l'heure. Oui. Quand le serpent mange la poussière, manger veut dire tuer. Donc, tout homme reste entre les mains de l'ennemi parce que la mort est maintenant, l'ennemi peut, au fait, amener la mort dans la vie de beaucoup de gens. Ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort physique. Ça va? Ça peut être la mort physique. Donc, ici, dans cette écriture, nous voyons que Satan reçoit
le pouvoir maintenant sur tout homme. Le fait qu'il a gagné la femme et que la femme a gagné son mari, du coup, Satan a gagné sur les hommes. Et Dieu va dire, ok, comme tu as gagné, alors je te donne maintenant le pouvoir sur tout homme qui est poussière. Très important. Donc j'ajoute ici homme poussière. Très important. Homme poussière. Tout homme poussière, Satan a le pouvoir. Satan a confirmé ça dans le livre de Luc. Remarquez, il a dit ceci. Luc chapitre 4, le verset 5. Remarquez ce que l'ennemi a dit. Il a dit ceci, il parlait à Jésus. Il dit, le verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, au pluriel, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Jésus n'a pas dit, non, non, tu mens, c'est faux. Jésus a écouté cela, il a dit, oui, c'est vrai. En fait, oui, tu avais reçu le pouvoir parce qu'Adam est tombé. Donc, c'est toi maintenant qui as le pouvoir sur tout le royaume. Et le diable a dit, je le donne à qui je veux. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant le pouvoir sur les hommes. Ça va? Sur homme poussière. Nous sommes d'accord, hein? Homme poussière. Donc, Satan a le pouvoir sur les hommes poussières. Maintenant, c'est quoi la différence entre homme poussière et nous? Parce que nous ne sommes pas des hommes poussières. Oui. C'est ça la différence. Un enfant de Dieu n'est pas homme poussière. C'est pour cela un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par des démons. Ce n'est pas possible, nous ne croyons pas. Un enfant de Dieu, Kevin, ne peut pas être possédé par un démon. Possédé veut dire tu es homme poussière. Tu ne peux pas. Ça va? Pourquoi? On va prendre l'écriture, Lévitique. Lévitique, il va tout c'est dans la tête. Hein. Lévitique, chapitre combien? C'est 10, frère Israël. Là où on parle du sang. On parle du sang pour mettre dans la poussière. Voilà. C'est Lévitique chapitre 10, le verset 13, si je m'abuse pas. Non, c'est pas ça. Alors, attends. Non, c'est pas Lévitique 10. Attends, Lévitique combien? C'est Lévitique. Cherchez-moi ça. Là où on parle du sang. Vous voyez cette écriture? Oui, je vois. Le lecteur de la Bible. C'est ça que je cherche. L'âme de l'animal, c'est dans le sang. Alors, je vais prendre poussière ici. L'écriture. Attends. Voilà. C'est Lévitique 17, en fait. Donc, Lévitique 17. Lévitique chapitre 17. Ah, c'est bien ça. Lévitique chapitre 17. Je prends le verset 12 et 13. La Bible dit, c'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Pourquoi? Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend en la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de quoi? Il couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est dans son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, Dieu, il a dit au serpent, à Satan, à partir d'aujourd'hui, tu as l'autorité sur tout homme. Mais quel homme? Homme poussière. Ok. Donc, tout homme est poussière au départ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire comme différence? Par rapport à cette écriture, Dieu a dit que si tu vas à la chasse et que tu trouves un animal, tu le prends, il ne faut pas le tuer étouffé. Il faut l'égorger. Et son sang, il faut le mélanger avec la poussière. Ça va? Quand tu mélanges le sang avec la poussière, c'est comme si l'âme qui était dans la chair de cet animal
entre maintenant dans la vie de la poussière. Parce que le sang, c'est l'âme. Vous voyez? Or, l'agneau de Dieu qui a été trouvé digne, qu'on a tué à la croix, c'est notre Seigneur Jésus. Et son sang a été versé sur nous qui étions hommes poussière, et Dieu nous a appelés. Il n'a pas pris n'importe qui, il a appelé seulement ses enfants pour qu'ils viennent s'accoupler avec le sang de l'agneau qui est pur. Et depuis lors, nous ne sommes plus hommes poussière, mais nous sommes devenus hommes plus sang, plus poussière. Ça va? Voilà. C'est ça qui fait la différence. Donc, un enfant de Dieu, c'est homme sang plus poussière. Donc, du coup, le diable ne mange que, tous les jours de sa vie, le diable ne mange que poussière. Mais si la poussière est mélangée avec le sang, il ne mange plus. Il ne mange plus. Donc, un enfant de Dieu, tu as le sang de Jésus en toi. C'est pour ça que tu es mélangé avec la poussière. C'est pour ça que nous disons, un enfant de Dieu ne peut pas invoquer le sang. Pourquoi vous invoquez le sang à l'église? Inconsommable et impropre à la consommation. Voilà. Parce que nous, on l'a déjà. Parce que j'étais poussière et Dieu m'a pris, il a mélangé moi qui étais poussière avec le sang. Donc partout où je passe, quand le diable me regarde, il dit, ah ça je ne peux pas manger, parce qu'il voit déjà le sang. Maintenant, si toi tu appelles tout le temps le sang, donc tu es encore poussière. Tu veux que le sang vienne. Donc toi-même tu te dis, tu es païen. Donc un enfant de Dieu ne peut pas invoquer le sang. Parce que nous l'avons. Je peux donner une autre écriture. La Bible dit que tous ceux qui étaient en Israël, pour être sauvés contre l'esprit qui passait, l'esprit des morts, il faut mettre le signe du sang sur le linteau. Est-ce qu'il faut invoquer encore le sang alors que nous sommes déjà dans la maison pleine du sang? Non. Donc ceux qui sont à l'intérieur de cette maison, ils sont calmes. Parce que devant notre mur, il y a déjà le sang. On ne va pas rester à l'intérieur. Venez mettre le sang, venez mettre le sang, nous t'invoquons, le sang vient. Mais non, attendez, nous avons déjà le sang sur la maison. Or, aujourd'hui, moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, si je suis le temple du Saint-Esprit, le Christ a mis le signe du sang dans mon âme. Donc, je suis une maison qui a le sang. Donc, je ne peux pas invoquer le sang parce que l'âme de l'animal qu'on appelle agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, est en moi. J'ai été mélangé avec les sang. Ça va? Une question? Oui, je voudrais poser la question par rapport à Oui. l'enfant n'est pas possédé. Oui. Mais pourquoi Oui. ils chasseront? Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Oui. À mon nom, ils chasseront les démons. Oui. Et au nom de Jésus, nous chassons les démons. Oui. Mais maintenant, ils chassent les démons chez qui? Ok, ça c'est bien. Au fait, quand nous étions païens, nous étions possédés. Alors, si je viens maintenant auprès de toi qui a la parole de Dieu, tu ne vas pas chasser les démons chez toi. Tu vas chasser les démons chez moi, qui suis quelqu'un qui est possédé, mais je vais entrer dans la vie du Seigneur. Tu vas prier pour moi et tu chasses les démons. Les démons qui se trouvent en moi. Et dès que les démons sont partis, ça c'est maintenant Matthieu, chapitre 7, je crois, non, chapitre 12 à partir du verset 43, les démons vont partir. Mais la maison est restée vide. Il faut maintenant que l'enseignement arrive, je suis sauvé. Donc là, tu ne vas plus chasser les démons chez moi. Donc on va chasser les démons dans la vie de ceux qui sont possédés. Donc, quand j'étais païen, j'étais possédé, c'est tout à fait normal. Mais, je peux dire que la conséquence du quoi? Du péché, non? Oui, Les oui. péchés. Le salaire du Non. On dit ceci. Oui. Puisque l'enfant de Dieu Oui. n'est pas possédé. Non. D'où vient le péché maintenant? Il peut commettre un péché? Oui. Enfin, est-ce qu'un enfant, bon, là-bas, on peut aller très loin hein, pour comprendre que normalement, un enfant de Dieu ne pêche pas. Oui. Ça, tu es d'accord? Oui. Il faut d'abord dire Amen. Oui, Amen. Voilà. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que il y a le sang. C'est-à-dire, à chaque fois que le péché entre, le péché trouve le sang.
Oh, c'est dans le sang qu'il y a purification. Nous l'avons toujours. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Parce que, en réalité, la Bible, c'est là-bas qu'il y a la différence entre ceux qui sont fils du diable et fils de Dieu. C'est 1 Jean chapitre 3. Tu vois? 1 Jean chapitre 3, la Bible dit, c'est là-bas que nous voyons la différence entre ceux qui sont fils de Dieu et ceux qui ne le sont pas. On va lire ça, remarquez. Donc, un enfant de Dieu ne pêche pas. Oui. Mais quand j'étais païen, je péchais. C'est tout à fait normal. Mais quand je suis devenu enfant de Dieu, en réalité, il faut bien me suivre, en réalité, nous ne péchons pas. Le péché que je commets, directement, ce péché est purifié parce que je dois demander pardon. Ah, ok. Voilà, Ok. tu comprends là où je Donc, suis. Et puis par rapport à la parole, il dit que 1000 fois que mon peuple Tombe, tombe 1000 fois. je vais le relever. Voilà. Donc là, il se relève. Mais posséder veut dire quoi? Ah oui, Posséder maintenant, c'est Matthieu 12, 47. C'est-à-dire, les démons a vu, il dit, ah, j'étais dans cette maison, on m'avait chassé. Attends, il va aller chercher 7 autres esprits qui vont venir maintenant habiter en toi. Là, tu es un païen. Et la Bible dit, la condition de cet homme est pire que la dernière. Donc là, c'est une possession. Je vais prendre un deuxième témoin. Légion. La personne qui était dans des cimetières, c'est-à-dire, comment il s'appelait? Le fou des Gadara. Le fou des Gadara était possédé de légion. Mais quand les démons sont partis, il est devenu libre. Donc, il n'est plus possédé. Si seulement l'enseignement habite dans cette personne, il n'est plus possédé. Je ne sais pas si... Donc, on peut être oppressé. Hein? Je n'ai pas dit qu'on ne sera pas oppressé. Il y a une différence entre l'oppression des démons et la possession des démons. La possession, c'est-à-dire, les démons vont faire de toi leur demeure. Mais oppression, c'est-à-dire, ils te dérangent par rapport aux enfants, par rapport au salaire. Donc, il y a des problèmes. Ils sont là pour t'oppresser, juste pour voir un peu ta foi. Mais si tu mens, par exemple, bien tu vois une seule fois. Oui. Et ça peut passer. Mais oui, ça peut passer, mais ça s'appelle toujours des oppressions. Tu vois, ce sont des portes où ça s'ouvre de sorte que, voilà, tu as menti, mais du moins, si tu es un enfant de Dieu, ça tombe dans le sang et tu vas demander pardon. Donc, du coup, ça passe. Oui. 1 Jean chapitre 3, Oui. à partir du verset 8. Oui, on peut lire rapidement. Oui. Et la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Voilà. Car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut en fait de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Voilà. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Voilà. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà. Ça va? Oui. Donc, cette écriture est tellement claire, on fait vraiment la différence entre ceux qui ne sont pas des dieux et ceux qui sont des dieux. On a dit ceux qui sont des dieux, ils ne pêchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas, au fait, le péché. C'est ça la différence. Tu vois, tu as dit, j'ai menti une fois. Tu ne pratiques pas les mensonges. Donc, ça peut toujours être lavé. Ça va? Et c'est pour cela que la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nous branchons. Vous comprenez? Nous branchons, c'est-à-dire nous pouvons trébucher, tomber et relever et continuer la marche. Oui, oui. Donc, c'est ça. C'est pas parce que pratiquer les péchés, comme le docteur est en train d'expliquer, c'est demeurer vraiment dans les péchés. Donc, ça devient votre vie quotidienne. Donc, comme vous avez dit là, j'ai menti une seule fois. Ça, c'est vraiment... C'est pas pratiquer les péchés comme tel. Ça va? Ok. Maintenant, on va descendre rapidement. Oui. Donc, je prends le verset, Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, inimitié, premièrement, c'était entre le serpent et la femme. Et la femme. Ça va? Et deuxièmement, entre la postérité de la femme et du serpent. Il y a deux choses. Donc, on a, en ce qui concerne le verset qu'on vient de lire, il y a deux choses. Premièrement, il y a d'abord le serpent et la femme, il y a une inimitié.
Et il y a aussi une inimitié entre la postérité du serpent, de la femme et la postérité du serpent. Ça va? Ici, on parle de Église. On parle de l'Église et Satan. Ça va? Ici, on parle de l'Église et Satan. Mais ici, on parle de Christ et l'Antichrist. Ça va? Ça va? Donc, là, on parle de l'Église. Donc, les serpents est en inimitié avec la femme. C'est-à-dire, il y a la guerre, tout ça. Cette guerre, ça peut être Église. Bon, je dis Église, mais je peux dire Israël. Pas Israël terrestre, mais les deux Israël. Ça peut être Israël terrestre, ça peut être aussi nous. Avec Israël terrestre, le serpent va le poursuivre pour les attaquer, tout ça, tu vois, dans le chapitre 12. Pour l'Église, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il nous dérange, il nous oppresse. Donc là, on est en inimitié. Ça va? Entre serpent et la femme. Femme, ici, ça peut être Israël. Israël céleste ou Israël terrestre. Ça va? Mais la deuxième partie, la postérité de la femme, la postérité de la femme n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus, contre maintenant la postérité du serpent n'est rien d'autre que l'Antéchrist. Les deux, au fait, il y a inimitié, mais c'est nous, au fait, la partie de la femme qui va écraser la partie du serpent. Ça va? Est-ce que ça va? Une écriture qui prouve que le serpent sera écrasé par l'Église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils saisiront des serpents et ils écraseront les scorpions. Ça va? Cette écriture-là s'accomplit ici. Quand l'Église a le pouvoir sur le démon, sur la sorcellerie, sur Satan. Ça va? Et la partie ici, c'est vraiment avant le millénium, quand le Seigneur viendra. Parce que vous voyez, c'est là. Ici, le Christ et l'Antéchrist. Quand le Seigneur viendra pas avant le millénium, il va prendre l'Antéchrist et le faux prophète et il va le jeter dans les temps de feu. Ça va? Je peux aller aussi plus loin pour montrer inimitié entre le serpent et la femme. Je peux aller, ou soit la postérité de la femme et la postérité du serpent par rapport à l'enseignement. Nous avons un enseignement qui est puissant et de l'autre côté, il y a le mensonge. Les deux, il y a inimitié. Mais cependant, notre enseignement prône sur la fausseté de l'ennemi. Ça va? Voilà. On continue vite. Il y a un élément très important qu'on va toucher ici. Ah, je suis KO. Le verset qui suit après, c'est quel verset? Le verset qui suit après? Oh ouais, je peux avoir ta Bible, s'il te plaît? Oui, merci. Voilà. Voilà. Donc, le verset qui suit après, parce que tout à l'heure, on a lu le verset 15, c'est ça? Oui, c'est 15. Voilà. Maintenant, je prends le verset 16. Je vais expliquer le verset 16. Vous voyez que je suis dans la révélation. C'est-à-dire que quand tu vois cette écriture, tu comprends. Ça va? Voilà. Tout ça, on est dans la clé qu'on appelle le 7 jours de la création. Ça va? Le 7 jours de la création. Donc, je continue. Donc, le verset que je veux prendre maintenant, c'est Genèse chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai. Vous voyez? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La Bible dit, j'augmenterai. Ça va? J'augmenterai. C'est-à-dire, si c'était là, au fait, la douleur a été augmentée. Donc là, c'est augmenté. Augmenté. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, dans beaucoup d'assemblées, ah non, Dieu, quand il a créé la femme pouvait avoir un bébé sans douleur. C'est faux. Non, c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, j'augmenterai. C'est-à-dire, il y avait toujours la douleur, mais une douleur qui était moindre. Mais parce que tu as fait le péché, j'augmente. Maintenant, dans la révélation, cette femme qu'on a augmenté sa douleur n'est rien d'autre que Israël. Terrestre. Nous sommes là, douleur, augmenter la douleur. Augmenter la douleur.
là nous avons la douleur. Donc nous, c'est Église. Donc nous avons Église et Israël. Nous avons la douleur de l'enfantement. Nous l'avons. Nous le sentons. Quand nous prêchons, nous souffrons, nous gémissons avec les insultes parce que vous prêchez la vérité. Il y a la douleur. Mais ce n'est pas une grande douleur. Dieu